Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine, voire une excellente semaine, et que l'horoscope de la semaine a été bien orienté pour la plupart d'entre vous. D'après les commentaires, les likes, les partages et les vues, apparemment cet horoscope-là vous a bien plu, hein, notamment chez les Verseaux, où ils ont été plus de 500 à regarder la vidéo, donc ça fait toujours plaisir, hein, voilà, un simple plaisir, mais ça fait toujours plaisir. Donc là, ça va être l'horoscope pour la semaine du 24 octobre, hein, dernière semaine du mois. Et donc, comme d'habitude, je vais vous préciser votre signe opposé polaire, donc c'est-à-dire le signe qui était à l'opposé lors de votre naissance. Hein, donc ça peut toujours vous renseigner si jamais le signe principal ne vous convient pas au niveau de l'horoscope. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou le signe polaire. Ensuite, vous aurez une petite nouveauté avec une carte de numérologie, un oracle de numérologie, pour voir un petit peu les tendances de la semaine. Comme d'habitude, je vais commencer avec une carte de l'oracle des esprits des animaux, donc avec la symbolique. Et en fin de tirage, bon, après selon les signes, j'ai pas vu les cartes, hein, donc je les fais au fur et à mesure. En fonction du domaine, il y aura toujours une petite carte côté cœur, hein, pour la semaine, hein, ça fera toujours une petite précision, et comme d'habitude, je termine avec la carte mystère pour vos questions. Voilà, je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, hein, presque 700, donc continuez à liker et à partager. Ensuite, donc ça me permettra de faire des directs et puis faire des petites voyances comme ça en direct, hein, ça sera un bon relationnel, on va dire. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit, hein, et bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, et puis une bonne écoute. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, pour vous, cette semaine, avec l'oracle de l'esprit des animaux, vous avez eu, on va dire, un beau papillon de nuit. Bon, évidemment, si on traduit littéralement l'anglais, c'est une teigne. Mais bon, on va enlever le côté non positif de cet animal. Donc, plus sérieusement, sur la symbolique, il y a ce côté, cette semaine, ça va être une semaine de transformation, de changement. Alors après, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être une confirmation de ce qui est en train de se passer ou de ce qui va changer. Hein. Vous avez déjà, je pense que par rapport à l'horoscope de la semaine dernière, vous avez déjà pas mal d'informations, donc vous avez quand même pas mal d'idées sur ce quoi ça porte. Et cette semaine, vous allez comme si vous alliez vraiment avoir la confirmation de ce changement et de cette transformation. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est déjà en place ou que ça va l'être, mais il y a une prise de conscience, il y a une acceptation pour certaines choses, ou certains d'entre vous, il y aura du pardon. Hein, après, à vous de voir la situation. Hein. Donc en même temps, on va voir avec les autres cartes si que ça confirme ou pas. Sinon pour vous, les scorpions, les scorpionnes, votre signe opposé polaire, c'est les taureaux et les taurettes. Et oui. Donc si jamais cette vidéo-là vous convient pas, ou si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, vous allez voir votre ascendant et votre signe opposé polaire qui peut encore vous apporter des renseignements, surtout que cette semaine, dans pas mal de signes, il y a une interaction. Hein, donc, même par rapport à votre conjoint ou conjointe, votre famille, vos enfants, vos parents, hein, il y a pas mal d'interactions parce que il y a cette même dynamique. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment dans l'Hexagone ou dans le monde qui fait que beaucoup de gens prennent conscience de pas mal de choses et ont vraiment envie d'être en adéquation avec eux-mêmes et le mettre aussi, ce qui est à l'intérieur, le mettre à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses comme ça en ce moment, hein, au niveau des énergies, des vibrations. Donc il y a vraiment ce désir de mettre en avant plutôt le côté yin que yang. Donc bon,
mais comme les deux vont ensemble, voilà. Donc je continue avec l'oracle de la numérologie. Vous avez eu le 34, donc la prise de conscience. Vous voyez, ça revient là à cette fameuse adorable et petite teigne où il y a ce côté de transformation, de changement, où je vous dis, où vous prenez vraiment conscience, vous prenez acte, il y a vraiment de ce côté de voilà, le changement, c'est ça. Vous êtes vraiment, vous avez toutes les cartes en main, et maintenant vous, à la rigueur, vous avez, moi je dis pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pratiquement plus d'hésitation. Vous avez compris, vous savez maintenant vers où vous devez vous diriger pour tel ou tel domaine. Après, à vous de voir. Mais il y a vraiment, voilà, il y a cette prise de conscience. Et maintenant, tout est rentré dans la tête, tout est rentré dans le cœur, et c'est dans votre ADN. Voilà, vous savez que voilà, vous êtes parti pour, et on y va. Alors après, chacun à sa vitesse, chacun en fonction de son environnement, de son entourage, parce que on dépend aussi des autres, même si on veut être, sans être égoïste, se la jouer perso, on dépend du reste, des autres, de ce qui nous entoure. Ensuite, avec l'oracle de la vie au quotidien, et voilà, ça, j'avais pas vu la carte, mais vous voyez, faites travailler votre côté féminin. Donc on en revient au côté yin. C'est vraiment le côté créatif, le côté inventif, le côté, voilà, comment dire, on réagit avec ses émotions, on réagit avec son cœur, surtout, avec son intuition. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition, voyez. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Donc ça, après, bon, on va dire une personne, c'est pas forcément... bon, peut-être que pour 80% d'entre vous, ça sera ça, mais pour les autres 20 autres, ça sera une autre personne. Y a pas... Là, on peut pas vraiment s'accrocher au truc. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Vous voyez, il y a vraiment, oui, en plus c'est ça, vous avez le contrôle de la situation. Alors même si, comme je disais tout à l'heure, on dépend quand même de pas mal de ce qui nous entoure. Voilà, maintenant vous savez, comme je dis, c'est dans votre ADN. Vous êtes vraiment. Maintenant, il faut que tout se mette en place, mais bon, chaque chose a son temps, en son temps. Je veux dire, on peut pas aller plus vite que la musique, et surtout, marche après marche, on met pas la charrue avant les bœufs, pour citer toutes les expressions françaises à ce niveau-là. Donc vraiment, allez-y. Et je pense que ça, vous êtes prêts, vous êtes dans cette dynamique-là de lâcher le tout, bon, tout en étant bien ancré, mais voilà, advienne que pourra, et encore une expression, mais vraiment, vous êtes vraiment dans la dynamique, allez, moi, j'y vais, ça y est, on est dans les bonnes circonstances, on y va. Après, bon, doit se passer ce qui doit se passer. Donc, comme on dit, c'est écrit. Donc, si vous vous trompez, dans le non moyen, bon des cas, on vous orientera autrement pour vous mettre vers où vous allez. Mais je pense que là, vous êtes arrivé à un stade où votre intuition, vous pouvez lui faire confiance et vous savez que c'est le bon chemin. Je pense pas qu'il y en aura beaucoup qui vont se tromper. Ça, bon, peut-être après, ça dépend des ascendants, ça dépend de pas mal de choses, mais je pense que pour la majeure partie de vous, les scorpions et les scorpionnes, vous savez que vous allez ouvrir la bonne porte. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu affirmation, au pluriel, pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique, dans ce côté spirituel, de ce côté zénitude, où voilà, vous êtes vraiment... Vous avez aussi peut-être changé votre façon de penser, de toujours, voyez, voir le côté du verre à moitié plein. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, et c'est ce qui fait votre force. Et vous savez, en plus, voilà, plus vous êtes dans cette dynamique-là, et plus ça vous renforce, et plus vous y allez. Il y a vraiment un peu, vous savez, la boule de neige là qui grossit au fur et à mesure qu'elle descend la pente, mais c'est dans le bon sens du terme. Et là, et vous, c'est ce qui va faire l'essence de votre moteur. Ou le moteur, bah oui, vous m'avez compris. Et là, pas besoin de faire la queue. Je blague. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu la libération. Alors, vous avez une semaine d'enfer, les scorpions, les scorpionnes. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Vous voyez, en même temps, tout ce qui pouvait éventuellement vous freiner, tout ce qui pouvait vous stresser, vous angoisser, tout ça, ça y est, c'est fini. Ça, tout ça, comme vous êtes tellement dans cette dynamique, vraiment dans ce, comment dire, dans comment dire, on peut dire, vous êtes tellement solaire, voilà, c'est ça le mot, que tout ce qui est autour de vous, ça vous résiste pas. Tout ce qui pouvait vous freiner, c'est foutu maintenant. Vous êtes vraiment vous avez une énergie, une force positive qui fait que,
hein. Transformation spirituelle, vous voyez, en plein dedans, hein. L'heure est venue de passer à autre chose, vous voyez. Donc il y a vraiment ce côté, on arrête certaines phases ou certains cycles ou certains schémas qui pouvaient freiner. Là, vous êtes vraiment dans cette dynamique. Non, non, tout ça, c'est plus pour moi, hein. Alors foncez, hein. Bon, alors attention, la carte sentimentale. Bon, je viens de la voir. Difficulté, frein et obstacle. Alors bon, après ça, bon, ça peut être vraiment parce que bon, problème de couple, de trouble, enfin, bon, ou bref, hein, ou même en étant célibataire. Mais moi, je vois ça. Alors, faut la minimiser la carte, hein, dans ce que je ressens. Il y a plutôt le côté bon, vous allez tellement être une boule d'énergie, hein, vraiment, c'est vraiment le truc qu'on peut voir dans les films de science-fiction, que évidemment ça peut faire peur aux autres. Hein, ça peut dire oh là, qu'est-ce qui lui arrive. Tellement vous allez avoir cette force qui va se dégager de vous, que évidemment ça peut inquiéter ou stresser les autres, parce que est-ce qu'ils vont arriver à vous suivre? Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc ils vont peut-être essayer de vous casser un petit peu. Hein, vous avez toujours la bonne copine entre guillemets qui vient vous dire ah oui mais bon, faut pas en tenir compte ça. Donc je pense après à vous aussi de comment dire de comment dire d'arrondir certains angles bon, je pense que par votre punch, votre dynamique, vous allez réussir à convaincre les autres. Mais sachez que bon, ce côté-là, moi je le ressens plutôt comme ça, les difficultés ou les obstacles, c'est parce que justement les gens ils vont dire mais qu'est-ce qui lui arrive, hein. Donc eux ils vont avoir un stress que vous n'avez pas. Et je pense que par votre rayonnement, vous allez les persuader de votre bonne direction. Mais comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Vous aurez toujours des gens qui veulent pas avancer. Mais vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, hein. Donc je vous laisse vous poser la question et la réponse est dans un avenir rapproché. Donc vous voyez, tout se passe vraiment. Je pense que pour vous, les scorpions, les scorpionnes, tout va vraiment, tout va exploser. On va dire d'ici la fin de l'année, quoi, ou le début de l'autre, hein. Il y a vraiment, vous êtes vraiment dans ces. Je pense que jusqu'à maintenant, j'ai pas encore fait tous les signes, mais vous êtes vraiment celui qui a, ça dégage, hein. Namasté les scorpions et les scorpionnes.